Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le soleil, ça me fait plaisir. Et j'ai envie de vous faire une vidéo, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez pour le mieux. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu, comme je le fais ces derniers temps et comme j'aime bien le faire maintenant sur YouTube, ce que les cartes ont à vous dire, c'est-à-dire je vais vous laisser choisir le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3, je vous montrerai les jeux. Et l'idée, ça va être, en tirant 3 cartes de tarot et une carte d'oracle, de voir un peu ce que les cartes ont à vous dire ici et maintenant. C'est un tirage intemporel, ça veut dire que au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin à ce moment-là, à condition qu'il y ait un minimum d'alignement personnel, c'est-à-dire que ce soit pas de la compulsion, je regarde plein de vidéos, mais plutôt se dire, ok, là cette vidéo elle m'appelle ou j'ai envie de la regarder, il y a de grandes chances, si c'est le cas, que vous receviez les messages que vous avez besoin de recevoir ici et maintenant. Et bien entendu, ça n'engage que moi. Je fais un petit topo, je sais pas pourquoi, au début de cette vidéo, tant mieux. Évidemment, mes ressentis sont juste mes ressentis et c'est ce que vous ressentez, vous, qui prime par rapport à ce que vous vivez. Hein. Je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre vie. C'est un support, c'est une aide, c'est de la réflexion que je vous apporte ici dans le tirage. Voilà, je tenais à le repréciser. Et puis, sans plus tarder, je vais vous faire découvrir les jeux, puis on tirera une carte. Aujourd'hui, on va être accompagné par 2 oracles de Gabriel Leroy, les glyphes de Féor, qui est juste là, et l'oracle Outre-Chimère. Bon, je vous redirai pour l'oracle Outre-Chimère. Les glyphes de Féor nous aideront à choisir, mais je vais déjà vous montrer un peu les jeux. Pour le groupe numéro 1, c'est le Taisho Roman Tarot, qui est ici, dans une ambiance un peu japonaise. Même pas qu'un peu, une ambiance japonaise. Voilà. Et Rider-Waite. Tchac. Pour le groupe numéro 2, c'est le Tarot of the Abyss qui vous accompagnera, enfin qui nous accompagnera. Hop. Et pour le groupe numéro 3, il s'agit du Tarot Marseille-Waite. Voilà. Ok. Donc, pour vous aider à choisir, si jamais vous avez une hésitation entre deux jeux ou que vous n'êtes pas sûr, on va tirer une carte des glyphes de Féor pour chaque groupe. Alors, il y en a plus d'une centaine, je crois, donc c'est pas évident, mais c'est un jeu magnifique. Il faudrait que je vous le présente parce qu'il est vraiment très très beau. J'essaierai de vous faire ça bientôt. Donc, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3. Hop, comme ça, je peux le ranger. Wouhou! Pour le groupe numéro 1, c'est cette carte avec la phrase « L'autel de l'abondance peine à contenir le fastueux festin des fous ». Hop. Ça peut vous parler au niveau de l'image, au niveau du texte, ou les deux. Laissez-vous porter par votre intuition. Ici, nous avons « L'espoir que l'on n'attendait plus s'incarne dans le pacte des enfants perdus ». Et pour le troisième groupe, c'est cette carte avec le volcan fantasque couve l'incendie dont personne ne veut. Voilà. Donc, groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Et on va commencer avec le groupe 1, bien évidemment. Hop. Donc, je vous mets la carte comme d'habitude en haut ici. Puis, groupe numéro 1, on va se concentrer ensemble sur 3 cartes de tarot afin de voir ce que le tarot a à vous dire. Et puis on viendra compléter avec une carte de l'oracle Outre-Chimère. C'est un format que je fais régulièrement. Si vous me suivez, que vous me connaissez, vous n'êtes pas surpris ou surprise. Hop. On va voir un peu ce que les cartes ont à vous dire en ce moment. Alors, groupe numéro 1. Hop. Et on va prendre également, hop, comme je l'avais dit, une carte de l'oracle Outre-Chimère. Un peu plus délicat à mélanger. Et voilà. Allons-y. Donc on va déjà révéler les cartes de tarot et on verra ensuite la carte de l'oracle pour la fin. Donc nous avons... D'accord, je vous les montre un peu plus près.
Nous avons l'As de coupe, le 5 de pentacle ou de denier et le 10 d'épée. Alors chez vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une période pas facile. Peut-être que vous avez l'impression que ça rame pour vous en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression que les choses sont pas très alignées, que ça met du temps à se mettre en place. Peut-être que vous n'avez pas trop d'énergie. Ça a l'air d'être, tel que je vois carte par carte, souvent les coupes, c'est une carte d'émotion, une carte de ressenti, une carte de sensibilité, et j'ai l'impression que chez vous, ça déborde. Là, l'As de coupe, ça pourrait être une carte d'équilibre, mais ici, j'ai l'impression que ça nous parle il y a trop, en fait. C'est un trop plein, il y a trop de... Il y a trop... C'est comme si, ouais, chez vous, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, ça déborde un peu, et ça vous épuise. Alors, on a cette carte du 5 de pentacle, quand même une carte de dénuement, une carte où l'énergie manque un peu, une carte où on a besoin d'espoir parce que c'est pas évident. Et on a cette carte du 10 d'épée qui symbolise souvent les fins de cycle, le passage à autre chose, l'épuisement qui permet d'arriver à autre chose. C'est un peu la carte de la tenir jusqu'au bout de la nuit pour voir arriver l'aube, en fait. C'est un peu l'idée. Donc tout ensemble, ces cartes, j'ai l'impression qu'elles me parlent pour vous d'une période où vous êtes quand même, peut-être pas submergé, mais il y a beaucoup d'informations qui vous arrivent et qui vous provoquent des réactions émotionnelles. J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu le côté à fleur de peau, quoi. Il y a tellement de choses qui vous arrivent et qui se passent autour de vous que ça crée un trop-plein. Et il y a sûrement un besoin de vider et d'épurer ça. Alors peut-être que vous avez besoin justement de vous tenir à distance et de vous préserver. Ça vous prend de l'énergie sûrement aussi. J'ai l'impression que c'est compliqué pour vous d'avoir la propre... comment dire, de maintenir votre propre énergie pour faire des choses alors que vous êtes surstimulé un peu de l'extérieur. J'ai l'impression que ça... que vous ressentez beaucoup de choses autour de vous. Alors peut-être c'est des sensations, une sensibilité qui naît. Peut-être que vous n'aviez pas cette capacité empathique. Oui, c'est ça, c'est en l'empathie, hein, quand on ressent ce que ressent l'autre, je crois, c'est ça. Cette capacité empathique, peut-être qu'elle n'était pas là, ou peut-être qu'elle a toujours été là, mais que là, en ce moment, elle est activée plus. Et c'est l'idée que, en fait, vous avez la tête trop pleine aussi, parce que les épées, souvent, c'est aussi le mental, c'est la réflexion. Et là, le 10, c'est quand même la fin de cycle, c'est l'accumulation ultime, parce qu'après, on passe aux figures de cours. Donc, c'est vraiment, ce personnage-là, il n'en peut plus, il est arrivé au bout, quoi. Il y a une sorte de... C'est comme si vous aviez besoin d'épuiser quelque chose jusqu'au bout pour vous en débarrasser. Ça peut aussi parler pour certaines personnes d'un nettoyage émotionnel, intérieur, interne. Parce que l'eau, c'est aussi ce qui nettoie. Pour moi, c'est vraiment l'élément qui permet le nettoyage, la purification. On peut imaginer que, également, prenez la part qui vous parle le plus. Soit il y a beaucoup trop, soit ça peut aussi parler de certaines personnes qui, dans ce tirage, se libèrent d'émotions qui étaient enfermées. Et donc, ça s'écoule en ce moment. Donc, ça sort, ça vous épuise. Cette carte, pour moi, c'est vraiment une carte d'épuisement. C'est une carte d'économie d'énergie. Mais il y a aussi de l'espoir. Il y a toujours ce vitrail d'église ou de bâtiment sacré ici qui nous parle de garder espoir, de continuer. Peut-être qu'on marche dans la neige, peut-être qu'on ne se sent pas au top de sa forme en ce moment, mais il faut garder espoir, on n'est pas seul. Surtout si vous vous sentez à terre, vous voyez qu'il y a le soleil se lève derrière, le soleil se lève toujours au bout d'un moment après la nuit, c'est compliqué, peut-être il y a beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est aussi une manière de se libérer chez vous, c'est une manière d'évacuer les choses. Peut-être que vous ressentez beaucoup, mais donc il faut évacuer et préserver votre énergie. Peut-être que vous pouvez faire moins de choses en ce moment. Peut-être que c'est moins fluide que d'habitude. Et bien justement, acceptez ça. Acceptez qu'il y ait peut-être aussi des moments où vous vous sentez complètement submergé, complètement à terre, et de vous dire, ok, ça fait partie du truc, qu'est-ce que je peux lâcher, qu'est-ce que je peux laisser. Et je sais que c'est facile à dire de lâcher prise, parce que finalement, c'est
C'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui se fait ou ne se fait pas. Mais c'est compliqué de se dire lâche prise. On peut décentrer le regard en se disant bon, là je suis dans une période de nettoyage, une période de libération. C'est intense, mais ça va passer. Ça peut permettre d'endurer cette période jusqu'au bout. Parce que pour moi, elle me parle d'endurance aussi, cette carte du 10 d'épée ici. C'est comment est-ce qu'on arrive à tenir jusqu'au bout pour réussir à vider ou réussir à justement préserver votre énergie si jamais c'est l'extérieur et les autres ou les stimuli émotionnels que ça déclenche chez vous qui sont trop forts. Bah, il y a peut-être à un moment un cocon à préserver ou une routine à mettre en place pour vous créer un espace où vous allez pouvoir vous recharger, quoi. Parce que là, clairement, je sens beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, peut-être de l'apathie aussi, peut-être de la morosité, peut-être que vous n'avez plus trop le goût de faire des choses. Ça va revenir, hein. C'est juste là parce que vous êtes dans une période intense au moment où vous regardez la vidéo. On va venir préciser avec une carte d'oracle pour voir un peu ce qu'il en est. Et on a la faucheuse de flammes qui parle de la discorde. Moi, elle me parle de... Pour moi, les flammes, souvent, c'est l'émotion, c'est plutôt le feu et la flamme. La faucheuse de flammes, c'est donc celle qui va faucher l'émotion. C'est celle qui va venir couper l'incendie, finalement. Là, en tout cas, tel que je la vois, c'est plutôt comment est-ce que vous allez réussir à gérer le feu à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous allez réussir à laisser s'écouler ce qui est nécessaire. Et ça me fait penser ici dans le message, ça disait « L'autel de l'abondance peine à contenir le fastueux festin des fous ». Et si le fastueux festin des fous, c'était les émotions. Hein, il y a une sorte de peine à contenir, comme cette coupe ici qui déborde. Donc c'est cette idée de laisser s'écouler. Ne vous accrochez pas à des choses qui n'ont plus lieu d'être ou à des émotions en pensant que c'est vous. Nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui doit circuler. Si ça reste bloqué, alors ça crée des nœuds, ça crée des tensions, des problèmes, des soucis, de l'anxiété, etc. Pardon. Le but, ça va donc être le plus possible de libérer cette émotion, de l'évacuer afin que vous soyez beaucoup plus neutre. Et en étant plus neutre, en étant moins assailli par vos émotions, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de l'allant, de retrouver de l'envie et bah, du goût à ce que vous faites aussi. Parce que peut-être qu'il y a une sorte de lassitude là, où vous vous dites, bon bah là, vous êtes bien gentil, mais j'en ai marre quoi. Vivement qu'on passe au chapitre suivant. Ben, c'est en train de se faire. Il y a un rééquilibrage qui se fait à l'intérieur de vous et c'est plutôt une bonne chose. Essayez d'aller dans ce sens-là, ça devrait le moins vous luttez, le plus ça va se faire rapidement, entre guillemets. Je ne peux pas vous donner de durée, puis je ne fais pas de prévision, moi. Hein. Je ne fais pas ce genre de choses, mais de manière générale, surfer sur une vague énergétique ou une vague de quelque chose qui vous arrive, ça peut permettre de ne pas le garder et de le laisser s'écouler. S'il y a quelque chose que j'ai à vous dire de ce tirage, c'est laisser s'écouler, laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Et vous allez voir, c'est comme quand on passe plusieurs jours sans pouvoir prendre une douche et puis d'un coup on se prend une vraie douche chaude avec du savon. C'est un peu l'idée de ok, laisser l'ancien s'écouler, laisser les anciennes habitudes, les anciens schémas et respirer à nouveau. Donc c'est pas forcément évident, vous le vivez plus ou moins intensément, mais c'est pour le mieux. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura apporté un éclairage sur votre situation, que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires avec moi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte qui commence par le mot l'espoir et le tarot of the abyss. Je vais venir mélanger les cartes pour vous, groupe numéro 2.
Donc on va tirer 3 cartes du tarot et une carte d'oracle, comme je fais la plupart du temps ces derniers temps. Ok, encore un tout petit peu. Ok. Alors allons-y. Voilà pour vous. En tout cas pour le tarot. Et la carte de l'oracle Outre Chimère. Oups. Ce sera celle-ci. Allons-y. Donc pour ce qui est du tarot. Ok. Donc nous avons la carte du cavalier de bâton, le 2 de pentacle et le 4 de pentacle. Alors par où je commence pour ce tirage ? J'ai l'impression que ça me parle déjà, ce 4 de pentacle, c'est le premier qui m'interpelle, j'ai l'impression, dans ces 3 cartes. Et là, il apparaît très clairement que c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Et j'ai l'impression que ce cavalier de bâton, il incarne plutôt vos capacités, vos facultés, vos richesses intérieures. J'ai l'impression que c'est un cavalier ici qui nous parle de ce que vous cultivez à l'intérieur de vous. Et donc que vous gardez, que vous, comment dire ça ? Que vous faites grandir dans le secret de votre cœur, c'est un peu l'idée. Et peut-être que vous gardez un peu jalousement parce que peut-être que vous avez une fragilité avec ça. Enfin, une fragilité. C'est pas le bon mot. Peut-être que vous avez besoin encore que certaines choses poussent dans votre intimité sans le partager parce que vous avez besoin de préserver ça. Cette idée du cavalier de bâton ici, c'est comment il prend soin de ce petit élément. Et cet élément, pour moi, c'est votre flamme, c'est votre foi, c'est votre spiritualité peut-être, ou une conviction profonde. C'est comme si là, au moment où vous regardez le tirage, vous avez quelque chose de nouveau dans la main, quelque chose qui grandit, qui a l'air assez jeune hein, quand même. Alors une découverte de la spiritualité, un nouveau projet, une nouvelle envie. Je sais pas, une relation amoureuse qui commence, quelque chose, pas forcément relation amoureuse, quoique ça peut, hein, mais quelque chose de nouveau qui émerge, une petite flamme à l'intérieur de votre cœur qui émerge, qui n'était pas là avant. Et vous en prenez soin de manière un peu excessive, je dirais. Peut-être que ça a tendance à vous replier, à vous retrancher. Et là, la carte du milieu, ce 2 de pentacle ou de denier, il parle de trouver l'équilibre entre prendre soin des choses à l'intérieur de soi, mais quand même être dans le monde, dans le partage. Il y a du monde autour de vous. Vous vivez avec des... vous êtes entouré d'êtres vivants, d'êtres humains et autres. Et en fait, si vous vous retranchez trop, peut-être que ce cavalier de bâton ici, il est trop sur ses choses à lui. Il est très concentré, il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Il est enfermé. C'est comme si vous étiez dans un enfermement en ce moment. Peut-être vous êtes enfermé dans une passion, vous êtes enfermé dans quelque chose que vous faites qui est nouveau, que vous aimez dans une relation. Ça peut être aussi dans votre travail. Et c'est souvent le 2 de pentacle, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de réussir à jongler entre deux choses, de trouver la balance, si vous voulez. Et donc, trouver la balance entre cet enthousiasme des nouveaux départs, des envies, des désirs qui naissent et qui vous prend tout votre espace, à la fois mental et toute votre énergie, mais en positif, j'imagine, parce que c'est hyper enthousiasmant d'avoir une passion qui naît, que ce soit pour une personne, pour une activité, pour un art, pour quelque chose, quel que soit le domaine.
Mais en même temps, le risque, c'est de foncer tête baissée et de ne plus faire que ça, voire même de vous réfugier. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de refuge ici avec ce 4 de Pentacle. C'est comme si, en étant dans cette nouvelle découverte, dans cette lubie, dans ce nouvel univers, cette petite flamme que vous faites grandir en vous, ben vous vous barricadez derrière et vous regardez plus le monde, vous regardez plus autour de vous et vous avez du mal à parler d'autre chose ou à voir les choses sous un autre regard. Et c'est pas forcément un problème, mais il y a une idée de trouver quand même la balance entre trop prendre soin de quelque chose et se perdre dedans ouais, c'est ça. Je reformule. Il y a une balance à trouver entre se jeter à corps perdu dans une activité, dans quelque chose, dans la lecture d'un texte, dans une pensée, dans un travail, dans une relation, et prendre soin de cette chose-là, la garder profondément à l'intérieur de votre cœur et votre intimité, mais de quand même rester ouvert ou ouverte sur le reste du monde, sur votre entourage, sur ce qui existe d'autre, parce que finalement le monde est vaste. Donc en fait, c'est comment avoir une attention qui est belle sur quelque chose, sur une activité, je ne veux pas répéter à chaque fois, sur ce que vous vivez, mais de pas vous confondre avec cette chose-là. Vous êtes distinct ou distincte de cette chose-là, et c'est bien par moment de s'éloigner pour mieux revenir, ça peut aider. Ou alors d'avoir conscience que parfois on fuit dans une passion, dans un désir, dans des envies, dans un échappatoire finalement qui nous permet, j'imagine, de ne pas voir la rudesse du monde. Mais l'idée, c'est de pas non plus vous barricader derrière une certitude, derrière quelque chose qui vous fait du bien, mais de continuer à chercher, de continuer à avancer dans le monde, de continuer. C'est un peu comme un pendule ici, qui me fait un peu penser à une baguette de sourcier. C'est l'idée de comment est-ce que vous continuez quand même à faire des expériences, à vivre de nouvelles choses, à vous ouvrir à ce qui vous arrive et pas à rester bloqué en stagnation, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà, j'espère que vous arriverez à faire votre tambouille un peu dans ce que je vous ai dit. C'était un peu vaste, j'ai mis un peu de temps à le cerner, mais il me semble que c'est ça. Vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez, si ça vous parle ou pas, hein. Ça m'intéresse aussi si ça vous parle pas. Et la carte, c'est la tempête, le chaos. Ok. Ben peut-être que justement vous êtes un navire dans la tempête et que justement il faut vous accrocher un peu au bateau, quoi. Cette carte de la tempête, du chaos me parle de comment ça vient appuyer le point fixe que vous avez en ce moment, ce point fixe qui est matérialisé par ce petit être qui est dans la main du personnage ici, et qui vous aide sûrement à traverser une période pas forcément simple, une période un peu chaotique. Alors le chaos, c'est aussi ce qui met en mouvement, hein, donc c'est pas forcément négatif, c'est aussi ce qui va permettre de casser quelque chose qui était sclérosé pour revenir ensuite recoller les morceaux ou réparer. Le chaos n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Et la tempête, c'est aussi ce qui amène la pluie, c'est ce qui amène le vent, et c'est ce qui vient nourrir la terre. Donc faut pas se dire que c'est négatif. Mais il y a cette idée quand même qu'en ce moment ça bouge chez vous, et ne vous... Alors, je vais dire, comment dire ça? C'est ok d'avoir des refuges et des échappatoires et d'avoir besoin de se rassurer et de se réfugier derrière quelque chose, mais essayez de rester dans le monde quand même. Essayez de rester à flot. Ça va vous aider pour la suite, parce que si vous vous barrez complètement, ça peut être dur de revenir après plus tard. Voilà. C'est un peu ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, si vous avez des retours à me faire, à venir discuter dans les commentaires. J'espère que ça vous aura apporté un éclairage sur ce que vous vivez en ce moment. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous surtout. À bientôt. Dernier groupe, nous avons le volcan fantasque couve l'incendie dont personne ne veut. Pour vous, groupe numéro 3. Je vais vous tirer 3 cartes du Marseille Waite, Tarot Marseille Waite, et puis ensuite nous verrons une carte de l'oracle.
pour vous, groupe numéro 3. Alors, allons-y. Hop. Et en dernier, une carte d'oracle. C'est celle-ci. Ok, on y va. Alors, la force, le 5 d'épée et le pendu. Ok. Alors, de quoi ça va me parler pour vous? Je suis à 2 doigts. Hein. Je prends juste le temps d'étudier les cartes. La première chose qui me vient avec ce tirage, c'est que la force n'est pas toujours à l'endroit où on l'imagine. Et que parfois, ne pas réagir, ne pas être dans une overréaction, dans de l'ego ou dans une force qui est écrasante, c'est avoir plus de force que d'être dans la réaction immédiate. C'est pour ça que ça m'est arrivé direct quand j'ai vu ce tirage, mais je ne sais pas trop comment le formuler. On va essayer ensemble de comprendre. Ici, on a déjà 2 arcanes majeures. On a la force et le pendu, et qui entoure ce 5 d'épée. Souvent, le 5 d'épée, c'est une carte d'ego, c'est une carte, vous voyez, où il y a un personnage qui gagne son duel contre les autres personnages qui rentrent déçus chez eux. C'est une carte où on me dit de faire un petit peu attention, parce que peut-être il y a une sur-démonstration de force, justement. Quelque chose d'un peu surdimensionné, en tout cas tel qu'elle sort ici. Il y a un ascendant qu'a ce personnage sur les autres. Et là, ce que ça veut vous dire, c'est que peut-être qu'en ce moment, le profil qui vous correspondrait le mieux dans ce que vous traversez, c'est un profil bas. Et comment est-ce que la force n'est pas forcément dans le fait de se battre pour quelque chose, de prendre les armes et d'aller se battre, d'aller au front. Comment est-ce que parfois ça peut être une force souterraine, une force qui soutient, une force plus douce. Il peut y avoir une force d'immobilité qui soit incroyablement puissante et qui aura plus d'impact qu'un point posé sur une table. Comment vous le dire autrement? Je vais essayer de venir étoffer un petit peu. C'est un peu comme cette idée que la mer qui vient éroder les falaises, on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est une force très tranquille, mais en fait, c'est une force d'une puissance inouïe. Ben, c'est un petit peu ce qui vous est conseillé ici. Peut-être que... Enfin, j'ai l'impression que vous avez... Il y a une situation dans votre vie, en ce moment, j'y vais à l'intuition, qui peut-être vous révolte, ou vous donne envie de prendre les armes, vous met en colère. Et ici, on vous dit, bah, ne cède pas à cette colère, ne te jette pas à corps perdu dans la bataille, considère le point de vue du pendu, qui, de par son calme et son observation, parce qu'il est à l'envers le pendu, il observe, et son point de vue sur les choses change, puisqu'il observe à l'envers. Change, peut-être essaie de voir les choses d'un autre point de vue, au lieu d'y aller en force et comme une bourrine ou un bourrin et taper du poing sur la table, ce qui pourrait être contre-productif parce que souvent le feu appelle le feu. Enfin, je revois ici qu'on a quand même le volcan, l'incendie dont personne ne veut, bah, on ne veut pas s'engueuler, on ne veut pas se prendre la tête en fait. Donc, comment est-ce que ce volcan, on peut faire en sorte qu'il évacue ce qu'il a évacué, mais sans entrer en éruption? Donc peut-être qu'il y a une attitude différente à adopter. Ça ne veut pas dire de laisser faire quelque chose qui vous révolte, mais ça veut dire que peut-être il y a d'autres possibilités que d'aller monter au créneau et se jeter dedans directement. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, je serais curieux de le savoir d'ailleurs,
mais j'ai vraiment cette sensation que chez vous, il y a une révolte, il y a un besoin de prouver que vous avez raison ou de dénoncer une situation que vous trouvez dégueulasse ou inégale. J'ai unfair dans la tête, oui, pour le coup, injuste. Et on vous dit, mais prends le temps, parce que tu risques d'y laisser des plumes sinon. Et parfois, jeter de l'huile sur le feu, bah, ça ravive le feu au lieu de l'éteindre. Et le problème, c'est que quand il y a une sorte de dispute ou un incendie, personne n'en sort indemne. Quand deux personnes se disputent, ça peut être sain, ça peut permettre de vider les choses, mais souvent les deux se brûlent un peu, quoi. Donc c'est l'idée de peut-être, pour pas vous cramer les ailes, changer de regard, changer de point de vue, essayer de trouver une manière un peu plus fine peut-être d'agir. En tout cas, un peu décalé par rapport au côté tête brûlée que peut-être vous auriez tendance à adopter en ce moment. Voilà. C'est un peu ce que je ressens avec ces cartes, hein. Vous me direz si ça vous parle. Et la carte qui va avec, c'est la forteresse des pensées, dont le mot-clé c'est la solidité. Et je pense que ça vient appuyer ici ce côté force tranquille. Ce côté tenir et pas forcément exploser. Hein. Vous voyez, cette carte ici, pour moi, il y a un côté très... Déjà, ça parle des pensées, donc ça parle de ne pas agir sous le coup de l'émotion ou sous l'impulsion. Et ça parle de quelque chose de construit. C'est un personnage qui a l'air de prendre le temps avant de se lancer dans les choses. Et ici, il y a un mot qui me vient, qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est le mot préservation. Et en fait, ça revient un peu à ce que je vous disais de cette idée de vous préserver. C'est toujours la même chose que je vous dis, hein, mais de ne pas vous jeter dans la bataille en slip et sans armure, quoi. Enfin, il y a un truc... Et peut-être que d'aller au combat n'est pas la meilleure solution, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, peut-être qu'il y a d'autres manières d'agir que d'être dans la réaction. Peut-être le conseil qui vous est donné ici serait plutôt d'être dans le fait d'accueillir, réfléchir et répondre. C'est un peu ce qu'on dit en méditation aussi, c'est répondre au lieu de réagir. C'est un peu comment est-ce que vous pouvez faire ça. Parce que sinon, vous allez être dans de l'écrasement de l'autre et vous risquez d'y perdre des plumes parce que si ça se trouve, vous serez la personne qui a tout raflé, mais si ça se trouve, vous serez aussi la personne qui s'en va la queue entre les jambes et qui a rien. Donc, ne risquez pas tout. Prenez le temps d'assurer vos arrières et d'observer la situation sous tous les angles avant de choisir comment vous allez y répondre. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous avec ce tirage. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous souhaitez en discuter avec moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir, comme toujours. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.